Welcome to Devoxa French. Learn French through simple, engaging stories that make learning natural and fun. Je tiens une carte d'employé froissée dans mes mains. Le logo d'Helios est imprimé sur ce petit carton. Je regarde la photo. Son visage ne correspond pas vraiment. Mon téléphone vibre soudainement avec un message inconnu. Je lis le texte. Ne fouille pas trop, c'est dangereux. Je pose le téléphone sur la table et prends une grande respiration. Il entre dans la pièce sans un mot, son regard fuyant. Je lui demande « Tu travailles vraiment chez Helios, n'est-ce pas ?» Il répond vaguement et évite mon regard froid et insistant. Je remarque la nervosité dans sa voix brisée et hésitante. Je ne pousse pas plus, mais quelque chose cloche vraiment. La lumière de la lampe éclaire une enveloppe posée près de moi. Je prends l'enveloppe. Elle porte le logo d'Helios officiel. À l'intérieur, je découvre un contrat avec son nom écrit. Je lis chaque ligne. Les dates sont étranges et confuses. La texture du papier est différente de celle d'un vrai contrat. Je décide d'aller au bureau d'Helios pour vérifier ces documents. Je marche dans la rue. Une brise froide m'entoure doucement. J'entre dans le bâtiment moderne d'Helios, l'accueil est silencieux. Je montre la carte à la secrétaire qui fronce les sourcils. Elle vérifie sur son ordinateur, mais mon homme n'existe pas. La secrétaire me donne un numéro de téléphone d'un supérieur. Je compose le numéro. Une voix froide répond rapidement à l'autre bout. Je dis son nom, mais elle me dit qu'il ne travaille pas ici. Je ressens un frisson en sentant que je découvre un grand mensonge. Je retourne chez moi avec la carte et ce contrat dans mon sac. Je fouille dans son bureau, trouve une clé USB cachée sous un livre. Je branche la clé dans mon ordinateur. Des fichiers apparaissent rapidement. Je vois des photos de lui avec une autre identité, un autre nom. La nuit tombe, la lumière bleue de l'écran éclaire mon visage anxieux. Je trouve un fichier intitulé « Marc Delacour ». C'est un faux nom. Les documents montrent qu'il a falsifié cette identité pendant des années. Je récupère un numéro de téléphone associé à ce faux nom étrange. Je téléphone. Une voix inconnue répond et raccroche rapidement. Je sens que je suis suivie. Des pas se rapprochent derrière moi. Je me retourne. Mais il n'y a personne dans la rue sombre. À l'intérieur du sac, je trouve un contrat signé avec un vrai tampon. Le contrat indique un faux poste, avec des dates impossibles à croire. Le tampon est celui d'Helios, mais le nom est barré et changé. Je sais maintenant que je ne peux plus ignorer cette vérité terrible. Je décide d'aller au café Le Soleil, un lieu où il allait souvent. Le serveur, Pierre, me reconnaît et me salue avec un sourire poli. Je lui demande s'il a vu mon mari travailler à Helios récemment. Pierre me répond qu'il ne le connaît pas et ne l'a jamais vu ici. Je remarque une enveloppe sur le comptoir avec un logo secret étrange. Pierre me dit que cette enveloppe appartient à un homme appelé Laurent. Je prends discrètement l'enveloppe et la glisse dans mon sac rapidement. Je sors du café, la rue est humide et l'air sent la pluie imminente. De retour chez moi, j'ouvre l'enveloppe et découvre un document secret. Le document parle d'une organisation liée au renseignement et à la guerre. Je trouve le nom d'Helios, mais aussi un autre nom, Agence Sigma. Je cherche en ligne,
Mais Agence Sigma est une organisation secrète. Un bruit soudain me fait tourner la tête vers la porte entr'ouverte. Je garde le document serré dans mes mains en respirant lentement. Je décide d'appeler un ancien collègue à Helios pour plus d'informations. Il répond rapidement et accepte de me parler dans un café proche. Je prépare mes affaires et sors dans la nuit fraîche et silencieuse. Mon ancien collègue révèle que mon mari utilisait un faux nom officiel. Il s'appelle en réalité Marc Delacour, un homme recherché depuis longtemps. Je pose ma tasse brusquement. Mon cœur rate un battement rapide. Il ajoute que Marc Delacour travaille pour une agence secrète gouvernementale. Cette révélation change tout ce que je pensais savoir sur lui. Je rentre chez moi, mes pensées tourbillonnent sans cesse dans ma tête. Je regarde la clé USB posée sur la table, elle semble si lourde. Je branche la clé pour vérifier les fichiers liés à l'agence Sigma. Des milliers de documents cryptés apparaissent. Je cherche un fichier clair. Je trouve une vidéo où il parle avec des agents dans un bureau sombre. Dans la vidéo, son vrai nom est utilisé et il reçoit des ordres stricts. Je ferme l'ordinateur rapidement, mon corps tremble d'une peur glacée. Je décide d'en apprendre plus sur cette agence Sigma mystérieuse. Je visite la bibliothèque municipale où je cherche des livres secrets. Un livre ancien parle de sociétés secrètes et d'espions sous couverture. Je note les noms, les dates et une adresse mentionnée dans le livre. Cette adresse me mène dans un quartier sombre et presque abandonné. Je vois un bâtiment avec le logo d'Helios, mais fermé depuis des années. Je prends une photo du bâtiment. Mon téléphone vibre avec un message. Le message dit « Arrête tes recherches ou tu seras en danger ». Je lis aussi un article sur un scandale lié à Helios et Agence Sigma. Le scandale parle de trafic d'armes et de documents falsifiés secrets. Un nouveau nom apparaît souvent, Laurent Dubois, un homme influent. Je prends un manteau noir et prépare un dossier épais pour demain. Je mets mes chaussures, ferme la porte à clé, puis sors dans la nuit. Je vais au bureau où il garde ses documents personnels cachés. Je prends une clé USB que je cacherai dans ma poche pour l'instant. Je prépare aussi un enregistrement audio de ces conversations secrètes. Je m'assois dans un café et attends qu'il arrive pour la confrontation. Mon cœur bat fort. J'entends les voix au loin dans la rue animée. Il entre dans le café, surpris de me voir déjà installé ici. Je lui dis « Tu n'as jamais travaillé chez Helios comme tu dis ». Il nie tout, disant que c'est une invention de mon imagination folle. Je montre le contrat falsifié. Il regarde le papier sans mot dire. Il répond que ce contrat n'a jamais été signé par lui vraiment. Je accuse qu'il a une deuxième identité sous le nom Marc Delacour. Il avoue alors qu'il travaille pour une agence secrète très dangereuse. Je demande pourquoi il m'a menti sur toute cette vie secrète. Il dit que c'était pour me protéger de dangers que je ne comprends. Je montre l'enveloppe avec les documents sur l'agence Sigma secrète. Il commence à trembler, son visage montre peur et fatigue profonde. Soudain, il avoue utiliser mon compte bancaire pour cacher de l'argent. Les chiffres sont énormes, des millions d'euros cachés sans mon accord. Je serre mes poings sur la table. Mes ongles rentrent dans ma peau. Il dit que c'est pour financer des missions secrètes et dangereuses. Je refuse de croire ses excuses.
Je veux la vérité complète maintenant. Il avoue aussi cacher un passé qu'il ne veut pas me révéler. Je me lève brusquement, laissant la chaise tomber avec un bruit fort. Je quitte le café. La pluie commence à tomber sur mes épaules. Je marche dans la rue. Chaque goutte semble alourdir mon cœur brisé. Je rentre chez moi et découvre une lettre officielle de la banque. La banque me dit que mon compte est gelé à cause d'une enquête. Je lis le document. Les chiffres de l'argent disparu me font peur. Je prends mon téléphone et compose un numéro pour demander des explications. Un avocat me répond qu'il y a une plainte contre mon mari déposée. Je tremble en entendant ces mots. Le silence est lourd dans la pièce. Je ne peux plus utiliser mon compte, ni accéder à mes économies. Je sens le poids de la trahison s'abattre lourdement sur ma vie. La nuit est noire, alors que je regarde la fenêtre sans voir dehors. Mon cœur est lourd. La douleur physique semble s'installer dans ma poitrine. Je perds mon appartement. Le propriétaire a changé les serrures aujourd'hui. Je tiens la poignée froide de la porte, enfermée dehors sans clé. J'entends le bruit des voisins qui ferment leurs fenêtres rapidement. Je ramasse mes affaires dans un sac noir trouvé sous mon lit. Je ferme la porte de mon appartement, le bruit du verrou est net. Je marche dans le couloir sombre, les lumières sont éteintes partout. Je descends l'escalier lentement, mes mains tremblent en tenant le sac. Je sors dans la nuit froide, le vent coupe ma peau exposée. Je marche sans but, le trottoir est glissant après la pluie récente. Je trouve la porte d'un ami et frappe doucement sans réponse. Je pousse la porte, elle est ouverte, je m'assois dans le silence. Je regarde le mur blanc devant moi, aucune parole ne vient. Je touche le verre froid sur la table de nuit, son livre est ouvert. Je me rappelle le jour où il m'a donné ce livre en souriant. C'était un vendredi soir, nous étions assis au bord de la Seine. Il me disait qu'il aimait ce livre pour ses histoires de courage. Je tiens encore la dédicace qu'il avait écrite pour mon anniversaire. Maintenant, je sais que ces mots étaient juste un mensonge bien construit. Je touche le livre. Mon doigt effleure la page où il a écrit. La pièce sent encore la fumée de sa cigarette, même s'il est parti. Ce souvenir est une cage de souvenirs qui ne me libère pas. Je regarde le livre ouvert. La couverture est usée et jaunie par le temps. J'entends le tic-tac d'une horloge ancienne dans la pièce voisine. Je sens l'odeur de café froid sur la table, une tasse renversée. Je touche le sol dur avec mes mains. Le bois est froid et rugueux. Je trouve un dossier caché sous le tapis, avec une signature authentique. La signature appartient à mon mari, mais sur des documents illégaux. Ces documents montrent qu'il a trahi non seulement moi, mais aussi Hélios. Je découvre un contrat secret entre Hélios et l'agence Sigma illégale. Mon mari a signé ce contrat pour des opérations que je ne connais pas. Je regarde les dates. Elles correspondent aux mensonges qu'il m'a racontés. Je réalise que tout ce que je croyais de lui était une illusion complète. Le dossier contient aussi des noms d'autres personnes impliquées dans le mensonge. Maintenant, je comprends que cette trahison est plus grande que lui seul. Je ferme le dossier, mes mains tremblent à cause de cette vérité lourde. Je travaille maintenant dans une petite librairie au quartier latin chaque jour. Je passe mes matinées à ranger les livres sur les étagères en bois. Pierre, le serveur du café, m'appelle souvent le jeudi soir pour parler.
Je garde la carte d'employé d'Hélios dans un tiroir fermé à clé. Le livre avec la dédicace est posé sur ma table de nuit chaque soir. Je note tous les appels et les messages dans un carnet à couverture rouge. Je remarque la lumière qui tombe sur la poussière de la bibliothèque calme. La carte d'identité dans ma main porte maintenant ma vérité.